Coucou les filles, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 9e tutoriel. Si vous rejoignez juste maintenant ou si vous n'êtes pas encore au courant, il y a un concours pour cet album, un cours sur ma page Facebook. Donc allez faire un tour sur ma page Facebook, c'est le post sur le concours est épinglé tout en haut. Vous verrez toutes les conditions de participation. Le concours est ouvert à tout le monde, à toutes celles qui sont décidées pour créer cet album et aussi pour toutes celles qui veulent le créer mais qui ne se sont pas encore décidées. Voilà, je vous ai fait une petite carotte. Donc il y a deux lots, de superbes lots à gagner dans ce concours. Et nous, on va passer au travail. Donc sur la 9e page, la 9e page va pas être très compliquée. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui, on le connaît déjà. Donc ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas du tout difficile pour vous. Qu'est-ce que nous allons avoir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons avoir une cascade pour les photos horizontales 9 par 13 et aussi ces deux petits éléments, deux petits rabats qui vont s'ouvrir et qui feront la place aussi pour 6 photos supplémentaires. Voici à quoi va ressembler la page. La petite attache, je vais l'attacher également derrière ma page, pas de la façon dont je l'ai marqué ici. Ici, on croirait que je vais installer les œillets et la sortir à l'intérieur, mais non, le fil va sortir de là en dessous. Ces éléments-là, les éléments du dessus, ils seront fixés eux aussi sur le derrière de notre page. Donc nous allons devoir découper deux éléments qui vont ressembler à ceci. Moi, je les ai déjà découpés. Voici à quoi va ressembler l'élément. Donc, il va vous falloir découper deux morceaux qui feront 28 par 22 cm. Donc, deux rectangles. Donc, imaginons que c'est votre rectangle qui fait donc ici 28 et ici 22 cm. D'accord? Donc, vous allez réaliser une petite entaille à 10 cm du bord. Donc, ici, cette partie-là, elle fera 10 cm. Donc, là, ce sera 12. Si on compte bien. Ensuite, donc, vous découpez jusqu'à la moitié, c'est-à-dire 14 cm. Hop. Donc, vous allez découper cette partie-là. D'accord? Voici. Donc, ça, c'est pas compliqué du tout. D'ailleurs, cette partie-là, vous pourrez l'utiliser en fait par la suite. Donc, ce ne sera pas perdu. Vous pourrez l'utiliser dans la cascade. Voilà. Donc, ça, sachez-le bien. Ça, c'est pas perdu. Donc, il vous faudra deux éléments comme ceci. Voilà. Alors, à quoi sert cet élément? Donc, qu'est-ce que nous allons réaliser ici? Donc, nous allons réaliser déjà ici la première ligne de pli à la moitié de notre élément, donc à 14 cm. Parce que ça, ce sera une petite place photo. Et aussi une ligne de pli à 10 cm. Voilà. Donc, tout ça, ça se suit, en fait. Et une autre ligne de pli, juste ici, pour séparer. Voilà, donc ce sera 10 cm. 10 cm. Et il vous restera un petit élan de 2 cm et vous l'utiliserez pour le coller derrière notre page principale, donc comme d'habitude. Tout ça, comme vous pourrez voir, c'est pas compliqué du tout. Donc j'ai déjà fait un premier morceau avec les lignes de pli, donc voici, vous voyez de quoi je parlais. Donc un élan de 2 cm, ici ça nous fait 10, 10. Et là, c'est 14 et 14. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ce seront les places pour des photos 9 par 13. Mais comme ce sera l'élément qui sera juste au-dessus, j'ai pris une petite marge. Donc, je vais faire un cadre de 1 cm autour de ma photo, tout simplement parce qu'il y aura une cascade pour les photos 9 par 13 également, juste en dessous. Et les éléments de la cascade, je les ferai 9,5 par 13,5. Donc, comme d'habitude, en laissant juste un demi-centimètre de bord, comme on a déjà de l'habitude de le faire. Mais on veut que la cascade reste bien cachée, qu'on ne le voit pas du tout de premier vue. C'est pour ça que ces éléments-là, ils sont un petit peu plus grands. Voilà, un demi-centimètre plus grand, c'est juste pour se rassurer que tout va se sentir bien confortablement là-dedans. Une chose importante aussi, sur cet élan de 2 cm, je ferai encore une ligne de pli à demi-centimètre. Donc, l'élan que je veux coller, il fera 1,5 cm. Et là, je donnerai demi-centimètre de hauteur à mon élément parce qu'il y a la cascade en dessous, un élément volumineux, plus il y aura ces trois places photo qui, une fois repliées sur soi-même, ils donnent aussi du volume. Donc on veut que tout se sent bien confortablement là-dedans. Donc on n'oublie pas. Donc ici nous avons la hauteur, donc 0,5, le petit élan qu'on colle derrière la page qui fait 1,5 cm. Ça c'est pour les rabats. Maintenant pour notre cascade. Donc la cascade, on l'a fait déjà de la façon habituelle. Donc rien de nouveau, sauf le petit élément dont je vous ai parlé dans le dernier tuto. La petite astuce pour agrandir le nombre de photos. Donc ma cascade, je vais la monter sur un élément, sur un autre bout de papier, sur un autre bout de cardstock, qui me servira en fait, qui me fera l'office d'une poche.
Donc de cette façon-là, je pourrais insérer des tags juste en dessous ma cascade. Pour la cascade, il nous faudra 5 éléments de 11 par 13,5 cm. Pourquoi 11? Tout simplement parce que nous allons faire un élan de 1,5 cm à chaque élément de notre cascade. Ici, c'est un morceau de 11 par 13,5. Donc, je fais ma ligne de pli par ici à 1,5 cm. Donc, je vais le replier. Donc, c'est ce qui me laissera en fait un morceau de 9,5 par 13,5. Et cette partie-là, ce sera aussi la distance entre les éléments de ma cascade. Donc, chaque élément de la cascade, il sera séparé l'un l'autre de 1,5 cm, exactement de la même façon que sur la page précédente. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas les installer verticalement, mais de la façon horizontale. Voilà. Et il y aura aussi un autre élément, donc le dernier élément de la cascade, le 6e morceau, qui fera 9,5 par 13,5 précisément, qui sera collé donc juste à la fin, mais sans laisser la marge de 1,5 cm, donc il sera collé directement sur l'élan, voilà, pour rester caché. Exactement la même chose que dans la 8e page, voilà. Rien de nouveau là-dessus. Donc pour l'élément sur lequel je vais le monter, ce n'est pas du tout obligé pour vous, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, j'ai décidé de faire comme ça parce que moi, ça me plaît plus, parce que ça me permet d'avoir un espace de stockage supplémentaire. Donc si vous le voulez, vous le faites, sinon vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout simplement coller votre cascade sur la base de votre page. Pour savoir la longueur en fait de l'élément que nous allons utiliser, il nous faut déjà calculer la longueur de notre cascade. Comment on le fait? Déjà, on sait que cet élément du dessus, il va faire 9,5. Voilà. Et ensuite, nous allons avoir 4 autres éléments qui vont s'ouvrir. 1, 2, 3, 4. 4 fois 1,5, ça nous donne 6 cm. Donc, ma cascade en tout, elle fera 15 cm et demi en longueur. Voilà. Donc, la longueur de cette partie-là, elle fera 15 et demi. Donc, ma petite poche, ce qui fait que ma petite poche, elle doit faire 15 et demi exactement. Maintenant, on peut faire cette poche volumineuse, une fois de plus. Donc, on sait déjà comment faire une poche volumineuse. Sinon, je vous rappelle. Donc, pour que ce soit volumineux, en fait, on doit créer les élans par lesquels on va coller notre poche à notre base de page. Donc, il nous faudra faire un élan en haut, un élan en bas et un élan sur un côté. Donc, sur le côté dans lequel il n'y aura pas de poche. Par exemple, disons que la poche, elle sera ici. D'accord? Donc, ça va s'insérer par ici. Donc, cette partie-là, elle sera collée. Pourquoi on fait les élans? Tout simplement, lorsqu'on colle par les élans, on a tout le volume de la page, tout le volume de notre poche. Si on colle la poche directement, donc si on prend juste un morceau de papier, on le colle par ici et par ici. Donc voici, ça c'est tout l'espace effectif qui nous restera, d'accord? Ce sera tout de suite beaucoup moins grand, voilà. Donc c'est pour ça que je vais faire une petite poche volumineuse. Donc j'ai ici un morceau de papier qui me restait, voilà, parce que en fait aujourd'hui je suis à court de papier, tout mon papier, j'ai complètement utilisé le papier de un album de chez Action, donc il faut que j'aille rechercher un autre. Maintenant tout ce qui me reste, donc c'est ce morceau-là qui fait 19 par 13,5, donc je vais découper en 13,5. Voilà, comme la largeur en fait de ma cascade, vous voyez. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Donc 13,5, ça me laisse donc 3 cm et demi pour les élans en bas, que ça fait 1,75 environ par élan. Voilà, et de ce côté-là, je vais faire aussi un élan de 1 cm, donc je vais enlever 1 cm ici. Donc là, j'aurai 1,75 et là, j'aurai 1 cm. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Si vous avez un morceau plus grand, vous pouvez tout simplement faire des bons élans, des élans qui feront 1,5 cm par exemple de chaque côté, et là, ce sera vraiment nickel. Donc voici pour notre partie technique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La première étape que je vais faire, c'est tout simplement créer mes lignes de pli et plier mes grands éléments, mes grands rabats. J'ai déjà créé les lignes de pli sur un de mes rabats, sauf pour la hauteur. Voilà, ça je ne l'ai pas encore donné. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc j'aligne mon papier comme d'habitude sur mon tapis de coupe. Je trouve c'est la façon la plus simple que je trouve. J'aurais bien pu faire des lignes de pli avec mon massicot. Sauf que je trouve que mon massicot, il fait des plis beaucoup trop grandes. Voilà. Et avec mon petit outil, ce petit outil, vous voyez, les lignes de pli, elles sont toutes fines. Voilà. Donc ça me permet de ne pas voler l'espace et garder de la place. Hop. Donc je replie bien le tout. Et c'est aussi le moment de se décider dans quel sens vous voulez que votre rabat s'ouvre, cette construction s'ouvre.
Moi, c'est la page gauche. Pour vous, ça peut être la page droite, par exemple. Donc, moi, c'est la page gauche. Et moi, je voudrais qu'une fois fixé à ma page, ça s'ouvre dans ce sens-là. Vous voyez? Donc, ça va s'ouvrir en dehors de l'album, sur la gauche. Donc, c'est pour ça que cet élément-là, je vais l'installer de cette façon-ci. Ce sera idem pour celui du bas. Donc, pour celui d'en dessous, vous voyez? Donc, ils seront... Hop. Ils seront tous les deux dans la même direction. Vous pouvez faire dans l'autre direction, mais je trouve que ça fait plus logique et ça fait un petit peu plus joli, disons, de cette façon-ci. Donc maintenant, je vais créer les lignes de pli sur cet élément-là. Donc comme je vous ai déjà dit, donc ici, je fais une ligne de pli à 14 cm, ici à 10, là à 10 également. Voilà, en descendant, si on compte de cet angle-là, donc 10, 10 et demi, et ça me laissera un élan de 1,5 cm. Donc c'est ce que je fais maintenant tout de suite. Et maintenant, je vais tout simplement venir coller mes deux éléments sur ma page. Donc, je les ai déjà essayés. On va vérifier que je prends les bons, de bon côté. Je pense les coller à peu près à 1 cm de bord de ma page. Voilà, à peu près comme ceci. Pour laisser une jolie marge, pour qu'on puisse apercevoir en fait le papier. Donc évidemment, avant de les coller, je vais bien les aligner, les deux, pour voir que tout soit bien joli. Je vais tout simplement venir les coller à 1 cm de chaque bord. Donc c'est pour ça que je retourne mon papier. Hop, et je fais mes marques. Donc le premier point à 1 cm. Ensuite à 15, parce que mes éléments ils font 14 cm. Idem pour de l'autre côté. Et maintenant, je peux commencer le collage, toujours avec ma petite chouchou. De tailler un petit peu cette partie là de mon rabat, tout simplement parce que lorsque je le fermais, ça se mettait un petit peu, ça dépassait en fait les lignes de pli, donc la hauteur. Donc je l'ai fait un petit peu plus court, comme ça va beaucoup mieux. Voilà, nos rabats sont maintenant collés. Comme vous pouvez constater, hop, ça va se dérouler comme ça et comme ça. Voilà, de deux côtés. Maintenant, je mets ma page de côté et je passe au montage de ma cascade. Donc, je vais tout d'abord former la petite poche sur laquelle je viendrai monter ma cascade. Donc, j'ai dit que sur les côtés, je pouvais faire les élans de 1 cm, de 1,75 maximum. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Maintenant, je vais former mes élans. Donc, comme d'habitude, hop, je vais tout simplement couper comme ça. Voilà. Donc voici, voilà, les élans sont formés. Je vais les plier tout simplement. Et maintenant, je vais monter ma cascade par-dessus. Donc ma poche sera dans cette direction-là. Voilà. Donc je prends maintenant les éléments de ma cascade. J'ai 5 pièces qui s'ouvrent en haut et sur lesquelles je vais devoir faire un petit pli de 1,5 cm. Donc sur cette partie-là, donc je vais le faire en largeur. Les éléments sont désormais prêts. Vous les voici, donc 5. Maintenant, je vais prendre ma poche et je vais voir la façon dont je dois venir coller mes éléments. Donc, on voit bien que la poche est un petit peu plus petite. Donc, je vais les centrer et les coller, tout simplement. Donc ma cascade la voici montée. Voilà, comme vous pouvez le constater. C'est maintenant le temps d'accrocher notre poche à notre page. Donc on va déjà voir où est-ce qu'on doit la placer. Pour faire en sorte en fait, pour la centrer tout simplement. Déjà pour la centrer et pour voir, de faire en sorte que rien ne dépasse. Voilà, donc on va aussi la centrer par rapport à nos rabats. Je pense que je vais quand même la descendre un petit peu plus vers le bas. Parce que je voudrais mettre une petite bannière avec l'inscription ici. Voilà. Donc je la descends un petit peu vers le bas. Je vérifie une fois de plus que tout soit bien droit, que ce soit pas visible. C'est parfait.
Et maintenant, je peux tout simplement venir la coller. Alors pour ceci, je vous conseille vraiment de prendre une colle bien forte, genre, genre scotch gel, parce qu'il n'y a que 3 petites fixations qui vont se faire. Et c'est un élément quand même qui va comporter pas mal de poids. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se rassurer que ça se tient parfaitement bien. Dans ce cas-là, le double face, ça ne suffira pas du tout. On n'oublie pas de se rassurer que la poche soit collée vraiment uniquement par les ailons. Donc on va tout simplement la retourner et vérifier. Donc maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est de coller nos papiers décoratifs, donc sur toutes les faces. Sur ma cascade, je ne décorerai que le tout premier élément, voilà, sur le dessus. Le reste, je le laisse tel quel. Je vais aussi installer les petits tags dans ma poche. Donc décorer les rabats et aussi installer le fil ciré, mais bon là je pense que vous savez déjà très bien le faire, vous vous débrouillerez sans moi, donc je vais tout simplement le fixer au milieu par ici, voilà, de ce côté là, de le fixer davantage avec mon washi tape, mais vous pouvez le faire avec du scotch ou avec un simple bout de papier, ça n'a strictement aucune importance, voilà, et l'aplatir. Et donc je fais tout ça et on se retrouve juste après pour voir le résultat. Et récoco, ma page la voici maintenant décorée. Donc comme je vous ai dit, j'ai installé mon petit fil ciré, j'ai décoré les deux faces devant, donc j'ai pris un seul papier que j'ai juste coupé en deux. J'ai continué un petit peu dans le thème aérien parce que le 8e mois c'était le tout premier voyage en avion pour Andy. Voilà, c'est lorsque nous sommes allés en Russie. Derrière, comme vous pouvez constater, voilà, mon fil ciré, donc il est juste fixé avec le scotch gel plus le washi tape par-dessus. Maintenant, on va ouvrir tout ça et regarder ce qui se cache à l'intérieur. Donc, lorsqu'on ouvre, voici ce qu'on voit. Donc, ce joli papier à carreaux. Les autres faces, je ne les ai pas décorées. Voilà, tout simplement parce qu'il y aura des photos, ça ne c'est pas très visible. Et j'ai décoré donc les premiers éléments de ma cascade. Peut-être par la suite, je mettrai les petites bordures juste, voilà, vous voyez, sur le bas de mes photos, ainsi que entre les deux. Et ça, je verrai à la partie lorsque je commencerai la décoration de mon album. Comme vous pouvez constater, j'ai beaucoup de place pour faire la décoration. Donc là, il y aura une bannière. Et là, ce sera toute une composition. Je verrai par la suite. Donc, qu'est-ce qui se cache dans notre poche bien profonde? Voyons voir. Donc, ce que j'ai installé provisoirement. Donc, j'ai installé 2 petits tags. Voilà, 2 tags de la collection, sur lequel derrière on peut faire les inscriptions et sur le devant aussi également. Et j'ai mis un petit photomate pour 4 photos supplémentaires. Donc voici pour cette petite page. Comme vous le voyez très bien, ça n'a pas du tout été difficile à la faire. Elle était vraiment très sobre, très simple et très facile. Mais néanmoins, elle nous permet quand même de stocker 23 photos. Ça, et ceci sans compter la poche, voilà, parce que dans la poche déjà, ne serait-ce que rien que le photomate que j'ai inséré pour 4 photos, ça me fait déjà 27 photos sur cette page, et évidemment on peut mettre beaucoup plus. Selon la tradition, regardons ce que nous allons avoir dans le prochain tuto. Donc ce sera une page qui va ressembler à ceci. Oui, donc ce sera donc toutes les photos seront regroupées dans un carré. Peut-être que je le déplacerai plus vers la droite. Je verrai par la suite pour avoir en fait plus d'espace pour la décoration. Mais en tout cas, ne serait-ce que juste comme ici, ça me laisse les bords de 2,5 cm de chaque côté. Voilà, ils paraissent un petit peu plus grands. Donc ce sera une construction assez compliquée, compliqué dans le sens où il faudra vraiment rassembler pas mal de choses. Donc il y aura pas mal de photos qui vont s'ouvrir sur le haut, sur le bas, sur les côtés, un petit peu dans tous les sens. Donc voici lorsque ça sera ouvert, voici à quoi ça va ressembler. Il y aura vraiment beaucoup de photos, vraiment beaucoup. Et si vous avez regardé la vidéo de l'album russe que je vous ai mis dans le tuto d'hier, dans le dernier tuto, donc dans le tuto de 8e page, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Vous verrez que c'est de cet album là que vient ce sketch, parce que je l'ai adoré tout simplement. Voilà. Donc sur ce, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas de mettre les photos de vos pages dans les commentaires sous chacune des publications en fait de pages
de mon album sur ma page Facebook et aussi de participer dans le concours lorsque vous aurez terminé l'album, de mettre toutes les photos de votre album dans un album photo que je créerai sur ma page Facebook lorsque moi j'aurai terminé mon album. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous les filles, je vous souhaite beaucoup d'inspiration, du bon scrap et je vous dis paka paka, à la prochaine.